La question c'est, quel résultat attends-tu lorsque tu fais un travail? Ou que tu confies un travail à quelqu'un, ok, tu as le choix entre un travail fait, un travail bien fait ou un travail très bien fait. Si tu attends un travail bien fait, tu auras un travail fait. Si tu attends un travail très bien fait, tu pourrais avoir un travail bien fait. Moi, j'attendrai un travail très bien fait. Et j'exigerai que le travail soit excellent. Et la personne se rapprochera au mieux de l'excellence, du travail très bien fait. Si tu attends un travail fait, tu auras un travail médiocre. Donc, quand tu veux avoir un travail très bien fait, il faut poursuivre l'excellence. Si tu as eu un collaborateur ou quelqu'un qui aime du travail très bien fait, tu auras un résultat qui se rapproche de l'excellence. Et si toi-même tu as l'amour du travail bien fait, très bien fait, même quand c'est fait par toi, ce n'est pas évident que ce soit excellent. Mais comme je vous ai dit, l'excellence est une poursuite permanente. Donc tu attends le plus, tu auras un plus que moins bien fait. Et si tu attends juste le bien fait, gare à toi, tu risques d'avoir une médiocrité. Et je pense qu'il faut commencer à être exigeant quant à ce qui est de la qualité du travail que tu confies à quelqu'un. On te trouvera méchant dans le langage des Africains. On dira que le monsieur il est méchant au lieu de dire qu'il est rigoureux. Mais tu t'en moques éperdument. Tu veux un travail bien fait. C'est comme si tu fabriques cette eau et ton employé qui est chargé de sceller, il dépose, il scelle, mais il y a toujours une fuite. Tu lui dis, mais je t'ai dit de fermer. Il dit, mais monsieur, c'est fermé. Tu dis, c'est bien fermé. Il dit, oui, monsieur, c'est bien fermé. Vous voyez pas que le couvercle est bien à plat dessus. Tu fais ça, voici de l'eau qui coule. Il dit, monsieur, j'ai fermé. Bon, si ça ne s'est pas collé, ce n'est pas ma faute. Monsieur, je vous ai dit, je veux du travail très bien fait. Je veux que ce soit scellé et que quand je fais ça, il n'y a même pas une seule goutte. Même pas une molécule qui tombe. Donc, tu vas me refaire le boulot. Il est content ou il n'est pas content. S'il est payé au nombre, tu enlèves ça du nombre de la journée. Et il va refaire jusqu'à ce que, désormais, quand il te sort ça, même le client, pour ouvrir, là, il a tous les problèmes comme ceux qu'on a maintenant. Pour ouvrir. Parce que c'est très bien scellé. J'aimerais raconter une petite anecdote. Continue. En fait, moi, de nature, j'aime tout ce qui est très bien fait. Et je disais comme ça que mes amis m'ont surnommé l'esthéticienne. Parce qu'ils trouvent que je suis trop rigoureux dans le travail. Et avant de venir à Cocody, j'étais en stage dans une structure d'assainissement. Donc, en tout cas, mon patron m'a beaucoup apprécié parce qu'il trouvait que j'assimilais beaucoup les choses. Donc, c'est moi qui devais gérer les sites. C'était des constructions de latrines. Et j'avais plusieurs sites à gérer et les ouvriers qui étaient sur le terrain, ils devaient me faire, sur mon site pilote, ils devaient me faire des toilettes en tôle. Et j'étais tellement stricte que les ouvriers avaient peur de moi. Ils avaient plus peur de moi que de mon patron. Et je me rappelle, il avait fait un travail, je n'étais pas d'accord.
Donc quand moi j'arrive comme ça, ils sont là, ils trompent. Il y a longtemps qu'ils travaillent avec le monsieur. Et à chaque fois, il fait ça, il dit à mon chef, il dit, mais si on te vient travailler là, allez-y voir parce que moi, je ne suis pas d'accord. Il dit, ils vont faire, il est concentré sur l'ordinateur en train de faire des trucs. Et à chaque fois, quand je dis, ah madame, toi tu es trop difficile, madame, toi tu es compliqué, c'était comme ça. Donc j'arrive, il me dit, mon heure de descente est arrivée, je suis descendue. Mon bateau n'a pas fait attention à la remarque. Et un autre jour, le travail que j'avais signalé, ils n'ont pas fait parce que moi je suis descendue et les bailleurs de fonds sont venus. Le travail que j'avais signalé, ils ont voulu masquer et tout ça. Le bailleur de fonds a refusé parce qu'il a trouvé que la partie là, la nouvelle ne plaisait pas. Ils ont demandé qu'on démonte tout le boulot et toutes les toilettes. J'ai approché mon patron et il m'a dit, ah tu avais raison, hein, si tu t'avais écouté. Et depuis ce jour-là, mon patron ne parlait plus. Quand il y a quelque chose à faire, c'est à moi qu'ils confiaient parce qu'ils avaient vraiment peur de moi. Et moi, je ne jouais pas vraiment avec ces choses-là. Donc, quand vous parlez, ça me rappelait un peu cette petite expérience. Effectivement, c'est ça. En Afrique, la rigueur est confondue avec la méchanceté. Voilà. On dit tu es compliqué, on dit tu es méchant, simplement parce que tu veux la perfection. Tant qu'on ne te dit pas ça, il faut savoir que tu n'es pas un poursuivant de l'excellence. Tu n'es pas, dans notre contexte, tu n'es pas quelqu'un qui poursuit le travail très bien fait. Parce que les gens sont allergiques à l'excellence. Et ça fait partie, c'est une des raisons pour laquelle nous avons choisi ce module pour la jeunesse africaine. On est allergique à l'excellence. Prenez une voiture qui sort d'usine, vous passez votre main, elle glisse comme ça. Mais quand vous donnez une partie qui est cabossée à un taulier, il finit de faire le travail et le peintre fait sa peinture, vous regardez, vous savez faire la différence entre l'état initial, les parties qui n'ont pas été cabossées, et la partie qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que c'est à peu près bon, hein? Donc on peut considérer que c'est bon. Ça doit sortir de notre langage. Et j'ai des soucis avec certains ouvriers quand je leur donne un travail. Ils voient même la malfaçon, ils disent rien, pour eux c'est bon, allons-y, la vie continue. J'ai dit non, vous recommencez. Et si vous insistez, vous recommencez à vos frais. Parce que je ne peux pas acheter le ciment 2 fois pour faire le même travail. J'ai acheté le ciment, vous avez fait le travail, il est mal fait. Je vous dis de refaire et de l'améliorer. Vous insistez sur le fait que vous avez déjà fait le travail. Je suis désolé. C'est moi qui ai commandé mon travail. Et je sais l'objectif que je veux atteindre. Et je veux que ce soit un travail très bien fait. Et donc, apprenons. Ça doit rentrer dans notre culture. Tu fais un travail toi-même. Tu dois te dire, il faut qu'il soit irréprochable. Tu donnes à quelqu'un le travail que je t'ai donné, je le veux très, très bien fait. Bien. On va s'arrêter là donc pour ce qui est de ces questionnaires.